On a beau adorer l'écriture, on a beau apprécier les heures que l'on passe à écrire des pages, il y a souvent des difficultés qui nous font bien galérer. Qui dit difficulté dit généralement frustration. Frustration qui en amène certains à abandonner, à laisser de côté des projets qui auraient pu éventuellement les faire décoller. Mais entre nous, quelle difficulté est plus vicieuse que le manque d'inspiration? Le manque d'inspiration nous fait connaître des phases sombres dans lesquelles nous n'écrivons rien. Et quand bien même nous arriverions à écrire quelque chose, nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous écrivons. C'est pour vous aider à trouver l'inspiration simplement que je vous parle aujourd'hui. Ensemble, nous allons voir quelques astuces, testées et approuvées, grâce auxquelles vous recommencerez à écrire comme jamais. Alors sortez votre carnet de notes, détendez-vous, nous pouvons commencer. La première astuce que j'aimerais partager avec vous est presque universelle. En effet, prendre une pause pour se ressourcer a de multiples vertus. Et c'est une chose à laquelle on recourt souvent. Un étudiant part en vacances après avoir bien travaillé. Pareil pour n'importe quel salarié ou travailleur. Un artiste cesse de produire des œuvres un temps, afin de revenir à l'œuvre avec un état d'esprit plus apte à travailler. Je pourrais même ici tenter l'analogie avec un sportif. Oui, la créativité est comme un muscle. De fait, après l'entraînement, après la compétition, il faut le laisser se reposer. Prendre une pause sur vos projets vous permettra non seulement de prendre du recul sur ceux-ci et de les laisser mûrir, mais au-delà de ça, vous gagnerez du temps pour vous plonger dans des œuvres et des activités qui pourraient bien vous rapporter énormément. Des films, des œuvres littéraires, des œuvres musicales, du sport, des promenades, des sorties entre amis, bref. Tout est bon à prendre. N'oubliez pas de prendre des notes si nécessaire. Que vous notiez des émotions, des descriptions de paysages, des connaissances ou encore des idées, la prise de notes vous permettra d'avoir encore plus d'idées lors de votre reprise. En retrouvant du bon temps, un temps que vous avez probablement délaissé en travaillant sur vos projets, vous allez augmenter vos chances de revenir plus inspiré car vous aurez accumulé assez d'expérience et de connaissances pour revenir avec de nouvelles idées. Des idées que vous n'aviez pas eues et que vous n'auriez pas pu avoir sans prendre cette pause. Maintenant, l'inspiration que vous aurez retrouvée ne changera rien si vous ne repartez pas dans vos précieux projets. C'est pourquoi, que vous ayez pris une pause ou pas, je vous invite maintenant à faire attention à ça. Un des moyens les plus efficaces d'avancer facilement sur un de vos projets est de s'en occuper régulièrement. J'entends par là que vous devez reprendre le texte sur lequel vous travaillez au moins une fois par semaine, et idéalement quelques fois par semaine. En vous forçant à garder le rythme, votre cerveau reste assez stimulé par les idées que vous pouvez avoir en relation avec votre projet. De fait, je vous conseille d'écrire le plus régulièrement possible. Certes, cela ne vous donne pas forcément plus d'inspiration sur le moment, sur le court terme, mais sur le long terme, vous avez tout à y gagner. Mais si jamais ça ne suffit pas, regardez ce que j'ai concocté pour vous. Les défis font partie des outils les plus efficaces pour relancer la machine d'inspiration. Ce n'est pas forcément intuitif, puisqu'on pourrait considérer que les défis, nous mettant dans des cadres contraignants, nous limitent. Mais c'est justement parce qu'ils vous contraignent qu'ils vous rendent plus créatifs, plus inspiré. Lancez-vous le défi de décrire ce qui vous entoure et vous progresserez en description. Lancez-vous le défi d'écrire au moins 1000 mots par jour et vous avancerez beaucoup plus vite puisque vous aurez cet objectif à réaliser. Vous lancez n'importe quel défi aura pour effet de vous pousser à l'action tout en vous faisant progresser sur des points bien précis de vos compétences. Sans compter qu'en plus de ces avantages, vous relancez la machine intellectuelle en la faisant travailler, en la stimulant, ce qui aura pour bénéfice de vous permettre de faire plus de liens entre les choses et in fine, vous serez plus inspiré. Deux points importants doivent quand même être exposés. Ne vous lancez pas des défis inatteignables. C'est le meilleur moyen de ne pas les atteindre et de finir frustré. Enfin, tentez de vous lancer des défis en rapport avec le projet sur lequel vous bloquez, car c'est le meilleur moyen de faire émerger des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Nonobstant, bien que le fait de se lancer des défis ait des vertus, il se peut qu'à ce stade, vous vous retrouviez encore bloqué. Auquel cas, j'ai un nouveau conseil à partager avec vous. Cela dit, préparez-vous. C'est un conseil, ma foi, particulier. Nous attaquons là un conseil qui pourrait en brusquer certains. Par conséquent, je vous conseille de l'essayer, mais de l'oublier si jamais il ne vous correspond vraiment pas. Je vous parle de se forcer à écrire. D'aucuns diraient que se forcer à écrire amène les créateurs à écrire de manière mécanique, que cela nuit à la réflexion ou pire, à l'inspiration. Mais l'ayant fait à une époque où je manquais grandement d'inspiration, et après avoir pu constater qu'il était rudement efficace pour moi, je vous invite grandement à le faire. Maintenant, comment procéder? Vous pouvez tout simplement vous installer dans votre bureau et vous donner l'objectif de quitter la pièce seulement
seulement après avoir écrit plus de 2000 mots. C'est la technique d'écriture de Stephen Hawking et pour lui elle fonctionne très bien. Le principe consiste à stimuler votre écriture en vous mettant dans un cadre propice à cela. J'ai d'ailleurs récemment fait la rencontre d'une application parfaite pour vous forcer à écrire. The Most Dangerous Writing App. Et comment ça fonctionne alors? Vous ouvrez la page, vous commencez à écrire, et si vous cessez d'écrire pendant plus de 5 secondes, vous perdez tout ce que vous avez écrit. Alors certes, cette application vise plus à vous éviter de rester bloqué plutôt qu'à vous inspirer. Mais je pense que les deux vont de pair et qu'à partir du moment où vous avez recommencé à écrire, vous avez fait le plus difficile. L'inspiration revient vite lorsqu'on est prêt à l'accueillir. Toutefois, gardez en tête qu'avec l'application, vous ne ferez sûrement pas de la grande littérature. Mais même si c'est mauvais, ce n'est pas grave. L'important consiste vraiment à surpasser les moments de blocage pour retrouver la dynamique propice à l'inspiration. Inspiration qui vous mènera à écrire des choses belles, travaillées et qui vous correspondent. Sur ce, je vous ai tout dit. Il ne nous reste qu'un conseil à examiner. Et celui-ci, bien que peu répandu, pourrait bien, une bonne fois pour toutes, vous inspirer. Si vous avez déjà un projet sur lequel travailler et que c'est en travaillant sur celui-ci que vous avez réalisé que vous manquez d'inspiration, voici ce que je vous conseillerais de faire. Décomposez la trame de votre œuvre le plus précisément possible. Je vais tenter d'être plus clair. Si vous travaillez sur un projet, je suppose que celui-ci a une structure, une sorte de colonne vertébrale sur laquelle il s'appuie pour ne pas être bancal. Si vous écrivez une vidéo, ce peut être le chapitrage. Si vous écrivez un roman, ce peut être la table des matières. Bref, l'idée ici, c'est que vous repartiez de cette structure pour en refaire une autre. Vous faites une sorte de structure de la structure, quoi. Et vous poursuivez, jusqu'à ce que vous trouviez le point auquel vous vous étiez arrêté car vous n'aviez pas assez d'inspiration. Le but de cette démarche consiste simplement à adopter une vision d'ensemble de son projet afin d'essayer de démêler le nœud face auquel vous aviez bloqué. Et si cette astuce-là ne fonctionne pas, je vous invite à vous rediriger vers les 4 cités précédemment. De toute façon, l'inspiration n'est jamais loin. Il suffit d'une image, d'un son, d'une idée, parfois d'une petite attention pour retrouver la flamme du créateur. La flamme du créateur, celle que nous connaissons tous. Lorsque face à notre feuille, nous oublions le temps, les soucis et les passions, pour nous plonger dans un état où nos doigts et notre esprit travaillent à l'unisson. Cette bulle de concentration que nous connaissons bien, j'aspire à l'entretenir, aussi longtemps que cela sera possible. Pour ce faire, j'ai ouvert une newsletter dans laquelle j'envoie, tous les lundis matins, un email. Un email fait pour vous, fraîchement rédigé après le week-end, dans lequel vous trouverez des conseils d'écriture, des idées pour travailler plus efficacement, ou encore des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Souhaitez-vous faire partie du mouvement? Tout se passe dans la loge, le lieu discret, où les esprits vont de l'avant.